leur jouet. Moitié-moitié. Vous êtes trop généreux, docteur. Ah! Inspecteur Lassie! Non, Lassie, c'est moi. Inspecteur Leroy. Ah. Au nom de la loi, je vous arrête. Pour faux, usage de faux, rédaction de faux documents et exercice illégal de la médecine. Non, ça va aller, là, comme ça. Non, c'est bon, ça suffit. Oh, de la justice! Un si grand homme comme vous, si honnête, si courageux. Oh, ça va, on a compris. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver les meilleurs avocats. Je ne vous laisserai pas tomber, docteur. Quelle comédienne. Oh, Marie-Jo, je savais que je pouvais compter sur vous. Taisez-vous! 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 Vous qui faites partie de ces petits escrocs, de ces minables voleurs, de ces faibles banqueroutiers, qui ne voudraient voir que des migraines, des rougeoles, des piqûres de guêpes. Au contraire, si vous voulez me voir devenir procurateur du roi, souhaitez-moi de ces terribles maladies que font la cure les bons médecins. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Tout ici est faux! Ceux-ci sont des faux diplômes! Et je vais les prendre comme preuve! Sortez! Allez dehors! Sortez! Tout de suite! Bravo, mon petit panda. Tiens, on va faire moitié-moitié. Ainsi donc, justice est faite. Hein? J'ai ma justice à moi, basse et haute, sans appel et sans sursis, qui ne condamne pas et qui n'absout pas, et à laquelle personne n'a rien à y voir. Merci, mon petit. Oh, je l'avais oublié, celui-là. Allons, allons, pas de panique. Merci d'être venu, merci d'être resté. C'était une toute première présentation de ce que l'on configure comme la première et deuxième partie du café-théâtre que l'on se propose de faire tous les dimanches. Non, un dimanche par mois, tous les mois. Donc c'était la première et on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Ça ne va pas être difficile. En revanche, on va continuer un peu. Vous avez été servi en café, crêpes, etc. Voilà, au revoir. Vous finir, on a acheté toute une dose, donc il va falloir la finir pour justifier la subvention. Donc, d'accord. En revanche, on va continuer dans notre petite tradition de proposer cette scène et cet espace-là en scène ouverte. Donc s'il y a des gens qui ont préparé un petit sketch, ils peuvent venir. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui veulent nous présenter quelque chose qu'ils ont fait pendant le stage, parce qu'il y a un stage ce week-end. Donc le temps de descendre un peu, 2-3 petites affaires. Je vais présenter les acteurs quand même, parce qu'à force, on ne sait plus très bien qui est là. Notre international, enfin, j'ose même pas. Enfin, c'est Loïc
Loïc Roucanou. Là, lui, il a un petit numéro. Romain. Mireia. Notre Bubu national, on ne le présente pas, mais il a pas un peu trop frappé. Il est parti se changer en homme, hein, c'est bien. Voilà. Et Antonio qui nous accompagne là pour la première fois. Qui nous revient. Et Fausto Olivares. Oui, non, il ne faut pas trop le dire. Bon, je remercie. Oui, j'ai dit Bubu. Hein. Il est sourd. Oui. Je dois le redire. Oui. On ne peut plus passer incognito. On va dégager un peu la scène et le temps de se rafraîchir un peu. Et je crois que Bubu, tu es attendu par Estelle. Il enchaîne Bubu. Hein. C'est je ne sais pas si vous connaissez la vie trépidante des comédiens professionnels. C'est-à-dire qu'ils jouent dans un théâtre, ils partent au suivant. Bubu, c'est pareil. Et là, il n'a pas fini de se changer, il doit se rechanger pour la scène suivante. Il n'était pas au courant. Bubu doit devoir changer. Bubu. Voilà une petite scène, un petit extrait de Cyrano de Bergerac par Estelle et Bubu. Oh. N'ayez pas peur, c'est très court. On va faire la mise en scène, discrètement, comme ça. Alors, vous voulez jouer avec Romain et... Oui okay. Romain. Il n'est pas prévenu, je vais le chercher aux toilettes. Les toilettes, c'est par ici. Romain, veux-tu bien te prêter au jeu? C'était quoi cette lettre? Eh bien, je ne sais plus. Elle m'a été envoyée à Benares par papa quand je ne m'occupais pas de choses matérielles. Alors, quand j'ai vu que ça parlait de dernière volonté, je l'ai tout de suite refermée. La vie n'est qu'un éternel recommencement. La vie n'est qu'un éternel recommencement. La vie n'est qu'un éternel recommencement. Il n'y a pas de dernière volonté. Il n'y a pas de dernière volonté. Il n'y a pas de dernière volonté. Madre Dios! Oh! Merci Vishnu! Merci Ganesh! Merci! Une épiphanie! Une épiphanie, oh ouais! Une épiphanie, oui! Monsieur, je suis venu vous dire que je vous hais plus que quiconque. Et puisque Albert a refusé le combat, je demande réparation. Parfaitement. L'un de nous deux va mourir aujourd'hui. L'un de nous deux va mourir aujourd'hui. L'un de nous deux va mourir aujourd'hui. Vous savez, il n'y aura pas de témoin. C'est inutile, nous nous connaissons si bien. Comment ça? Nous nous connaissons.
Voyons voir. Vous n'êtes pas le pêcheur Fernand Mondego? N'étiez-vous pas soldat pendant la bataille de Waterloo? Et n'avez-vous pas fui? Voyons voir. N'étiez-vous pas l'espion Fernand Mondego qui a servi en Espagne à l'armée française? N'étiez-vous pas le colonel Fernand Mondego qui a trahi le général Ali Tebelin? Et tous ces Fernand Mondego n'ont-ils pas fait le comte et général de Morcerf, pair de France? Comment? Je veux savoir son nom. Fernand, de mes 100 noms, je n'en ai besoin que d'un seul pour te foudroyer. Et ce nom, tu le devines, n'est-ce pas? Souviens-toi du marin que tu as envoyé croupir au Géol Château d'If. Souviens-toi de sa fiancée que tu lui as ravie, Mercedes. Souviens-toi du 28 février 1815. Edmond de Montes. La femme sur la tête et sa casquette dans la main. À cause de le vent, il tient le chapeau de l'autre main, bien écrasé sur son crâne. Il se promène, comme s'il défilait sur une passerelle. Il fait un demi-tour et repart vers les bateaux, toujours en défilant. Apparaît à la gauche une femme avec chapeau, et elle le regarde, mi-amusée, mi-énervée, mi-dégoûtée. Il y a une moitié de trop. C'est à moi que vous parlez? Mais non, c'est à l'auteur du texte. Well, yes. À ce moment-là, l'auteur corrige son didascalie. Même si cela n'est pas très littéraire, cela est plus mathématiquement juste. Donc, apparaît à gauche une femme avec le chapeau et elle le regarde, tiers amusée, tiers énervée, tiers dégoûtée. Vous devriez avoir honte. Alors, l'auteur ne comprend pas le reproche qui lui est fait. Ce n'est pas à vous que je parle, c'est aux marins travestis. Okay, then, yes. Now. Songeant qu'après tout, il n'a pas à s'excuser auprès de ses characters, ses personnages, l'auteur modifie son didascalie une deuxième fois. Donc, apparaît de la gauche une femme avec un chapeau, ridicule. De très mauvais goût. Et elle regarde le marin avec une pointe de jalousie. Il faut dire qu'elle se trouve moins élégante que lui. Sans doute son caractère acariâtre a-t-il été formé par une trop stricte éducation. Ou bien subit-elle encore aujourd'hui les conséquences d'une sexuelle frustration qu'elle traîne depuis l'enfance. Non, c'est bon, stop, hein! Je vais attendre combien de temps, moi? Comme ça, avec ce purée de chapeau! Vous voulez des sneakers tant que vous y êtes aussi? Le marin reprend de plus belle son défilé sous le passerelle. La femme voudrait rétorquer quelque chose à l'auteur, mais celui-ci le lui interdit. Il l'enferme dans une mesquine personnalité. On la voit se ratatiner. Progressivement. Encore davantage. Elle vieillit à la vue de l'œil. D'une voix que déraille, elle interpelle le marin. Vous devriez avoir honte. Avoir honte de quoi, Lecce de Bola? De mon temps, il y avait des hommes et des femmes. Oh, chérie, vous en avez de la mémoire. La femme, acariâtre, se sent vexée, mais elle doit respecter le texte à la lettre. Dites-moi, jeune homme, le bateau pour Douvres est-il prévu toujours à l'heure? Madame, nos navires arrivent en temps et en heure, et à l'heure de la marée. Et la marée ne se retarde jamais. Le femme acariâtre entame un demi-tour pour retourner dans le salle de l'attente. Cela dit, vu à la vitesse à laquelle vous avancez, vous faites bien d'arriver en avance. Dis donc, jeune homme,
Ce n'est pas très aimable d'abuser de la situation. Se rappelons qu'elle n'est qu'un personnage à la solde de l'auteur. Elle se rebatatine et repart en maugréant. Ce n'est pas très aimable d'abuser de la situation. Moi aussi, un jour, j'écrirai mes dialogues. Le marin jette un regard au chapeau, le brosse, le caresse dans le sens de le poil, et se dirige vers la salle de l'attente afin, visibly, de le rendre à son propriétaire. Malheureusement, une nouvelle rafale emporte le dit chapeau vers le bateau. Mon chapeau! Mon chapeau! Stroniste son chapeau de femme et remettant sa casquette. Oui? C'est ça pour le moment. Ah, tant mieux, j'allais lui rendre. Elle va être contente. Tant mieux, tant mieux. Il se dirige vers la salle de l'attente, mais à ce moment, on sort la vieille acariâtre. Revoilà l'hermaphrodite mal embouché. Monsieur se pavane comme une Miss Univers, et pendant ce temps, personne ne s'occupe de mon bateau. On finira par être en retard. Madame, nos navires arrivent en temps et en heure, et à l'heure de la marée, et la marée ne se retarde jamais. On finira par le savoir. Le marin, très digne, passe devant la vieille acariâtre et s'engouffre dans les coulisses à gauche en interpellant de loin la maman d'Arthur. Madame, madame, est-ce que ceci est votre chapeau? Mon chéri, mon chapeau, mon chéron, mon chapeau chéri. Rien à dire, elle est émue. Oui, très ému. Dans le texte. Ce n'est pas parce que l'auteur est resté bloqué à l'âge de bronze que ces personnages ne peuvent pas vivre aujourd'hui. Voler de nos propres ailes. Le soir tombe sur le port et les personnages disparaissent dans l'ombre. Ils disparaissent dans l'ombre. Ok? Ils ne disparaissent pas dans l'ombre, mais ils sortent tous vers le bateau. Right now. Ou bien, please, ils vont dans la salle de l'attente. Un par un. Deux par deux. Yes. Ou bien, voilà. Ils décident de faire ce qu'ils veulent. Voilà! Uniquement parce qu'ils le décident librement, ils sortent. Ils vont sortir. Ils sortiront. Quand? En temps temps et en heure. Merci, mesdames, messieurs, merci. Si les autres participants à la journée veulent venir ici faire un dernier petit salut au public, à ce très cher public réservé, se casse tous, là, pour les attaques au public. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Maintenant, faites ce que vous voulez, d'accord, très bien. Bien, on a tenu jusqu'à moins le quart, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce que je peux allumer? Est-ce que ça va pour vous, là? Ouais. Bon, on va arrêter.